Hello, bienvenue sur la chaîne Nature et Salopettes. Donc création d'une chaîne YouTube à votre attention. Donc comme précisé dans la description, de notre potager en ville à notre exploitation maraîchère. Donc on vous invite à suivre notre chemin. Donc là l'idée c'est de vous présenter notre potager en ville, donc dans la région girondine. Donc effectivement, le but est bien sûr le gain de place, puisqu'on est sur un jardinet d'environ 40 mètres carrés. On a à peu près 80 mètres carrés sur la surface du commun, que je vous présenterai un autre jour. Donc là, je vous montre la première partie, qui est la partie des bacs. Là, vous avez pu le voir, c'est plutôt aromatique. Voilà, le persil. L'idée, c'est effectivement de rehausser le bac à la rentrée, en y réapportant effectivement des matières organiques, du compost, etc. On va le rehausser. Et donc là, je remettrai un peu au propre. Là, c'est un peu le même concept. C'est un peu laissé à l'abandon depuis cet hiver. Là, on a les pensées qui sont plus très contentes d'être là. Il fait un petit peu trop chaud pour elles. Là, donc, un petit semis de zinnia et de soucis. Et là, on voit un œillet qui s'est fait manger la nuit dernière. Donc, l'idée, là, bien sûr, c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus joli pour l'été. Donc là, je vais vous montrer donc le premier pied de tomates semées cette année, donc un Gardener's Delight que j'ai mis en composition avec des œillets d'Inde. Donc les œillets d'Inde, connus pour leur côté nématicide, mais également pour repousser les pucerons de par leur odeur. Effectivement, si vous tentez l'expérience, les toucher avec les doigts, l'odeur, c'est pas le top. Donc on voit que le pied de Gardener's Delight se plaît très bien ici. Il y a énormément de fruits sur les grappes. Il a eu une belle croissance. Là, on est parti sur des pots. Toujours pareil, le gain de place. Donc pour pas qu'il meure de faim pendant cette période, on est parti sur une culture en lasagne au niveau des pots. Voilà, donc le petit frère Brown Berries qui a donc un mois de décalé au niveau du semis. On le voit, il n'y a que 4 fruits, si je ne me trompe pas. Et là, on est parti sur une composition avec du basilic. Donc là, le grand vert. Et là, les petits marseillais qui sont fait drôlement manger par les limaces et escargots en tout genre. Voilà. Bon, certains ne seront pas d'accord, mais bon, passé 2 mois où je me suis fait bouffer les semis, je suis parti sur du ferramol. C'est pas très sympa, mais ça marche bien. Ça, c'est pas de doute. Et au niveau des sols, je pense pas que ça abîme. En tout cas, j'ai pas vu trop de diminution de population de vers de terre. Donc là, nous avons les piments doux des Landes, accompagnés des petits marseillais également. Un pied d'aubergine. Donc on va avoir la pollinisation en direct. Bon, même si les tomates, c'est pas forcément nécessaire. En tout cas, lui, il s'est fait plaisir. Voilà, petit copain. Donc l'aubergine, elle n'est pas encore passée par ce stade-là. Mais donc là, on a des carottes qui ont déjà été récoltées il y a quelques jours. Donc il y a quelques trous. Là, j'ai remis des radis. J'ai ressemé les carottes par-dessus également. Là, on était parti sur la variété Touchon. Voilà, petite vue d'ensemble au niveau de cette partie bac. Voilà, donc là, ce qu'on peut voir, c'est un bac qui a été fait cette année. Donc sur la base d'une composition de fraises. Donc là, qui était censée être non remontante et finalement qui remonte. Donc on a de nouveau des fruits. On a également donc dans ce bac du thym. Donc un campagnonnage très sympathique. Voilà, du thym et des fraises. Vous allez voir les haricots dans le fond du bac qui donnent leur première gousse. Splendide, ça donne bien. On avait un peu de retard, mais c'est reparti. Et un pied de tomate Saint-Pierre qui pour le coup n'a donné qu'un fruit. Donc vous allez le voir, j'ai 3 conditions différentes sous la tomate Saint-Pierre. Les 3 n'ont pas donné, donc je pense que c'est plutôt lié au semis, en tout cas à la semence. Là, vous voyez 3, on est sur un pot, là pour le coup pareil, culture lasagne, carbone, azote, un peu de terreau, un peu de compost. On a toujours des associations dans les pots, là, ils poussent avec du cosmos.
Donc même si au point de vue racinaire ça prend de la place, c'est quand même intéressant. Donc là, un Gardener's Delight, mais cette fois-ci en pleine terre. Donc on peut le voir, il a pris énormément. Au niveau de la fructification, c'est plutôt pas mal. Donc l'idée en début de saison, ça a été purin de prêle, purin d'ortie, jus de compost. Donc là, il manque un petit coup. Hein. Je pense que je vais sûrement partir plus sur le purin de fougère. Pour les propriétés que ça peut avoir, notamment au niveau des maladies cryptogamiques et toutes les maladies liées à la chaleur et l'humidité. Donc là, un joli zinnia, vous l'avez vu, en fleurs, beaucoup de bourgeons. Donc ça signifie qu'il va nous donner tout l'été. Waouh, petite grappe de tomates. Donc bien sûr, hein, au niveau du sol, un paillage permanent, ou quasi, hein, là, il est temps de racheter de la paille. Donc l'idée, c'est effectivement de conserver l'humidité, d'éviter la sécheresse des sols, et donc de garder évidemment un sol vivant. Donc le sol vivant, on le nourrit. Hein, donc moi, ça passe par le compostage de surface. Piment doux des Landes que vous avez vu passer, qui repasse. Petit piment doux des Landes. Donc ouais, le compostage de surface, vous allez le voir. De toute façon, je sais que je vais éveiller certains commentaires là-dessus. Donc vous voyez les betteraves. On a choisi la Chioggia, qui est rose et blanche à l'intérieur. Il y a des belles rosaces. Et donc le compostage de surface. Apparemment, ça déplaît pas à l'aubergine. Elle est là. Elle est en place. Voilà, il manque plus qu'à casser, hein, bien sûr, les coquilles d'œufs, hein, que ça puisse se désagréger plus tranquillement. Mais ça fonctionne, hein, c'est comme ça que je nourris le sol hein, toute l'année. Je fais un compost en bac, un compost au fond du jardin et du compostage de surface. Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'idée de ce qu'est ce gros machin. Eh bien, je vous présente un beau tournesol qui est revenu cette année. Donc un semi spontané, hein, si je puis me permettre. Une petite vue d'ensemble. Au fond, on a une variété Reine Saint-Marthe, donc production de la ferme de Saint-Marthe. Bon, pour le coup, là, j'ai pas compris, on n'a pas de tête principale, hein, donc il s'arrêtera là probablement. Petit pied d'œillet d'Inde, bien sûr. On voit des tomates qui commencent à rougir un tout petit peu sur la droite. Petit basilic, voilà, toujours basilic et tomates, ils saignent bien. Basilic, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'aime pas tant le soleil que ça, donc un tout petit peu d'ombre, hein, c'est plutôt sympa pour lui. Donc les tomates lui apportent. Là j'ai un piment doux des Landes hein, qui n'est pas aussi développé que le premier qu'on a vu, mais ça va fonctionner. J'en ai déjà mangé un, hein, pour tout dire. Donc la première aubergine, magnifique. On est sur un plant qui a donné 3 fleurs hein, pour le moment. Donc je compte bien avoir 3 fruits également. Pas de doute. Pied de cosmos. Donc là l'idée hein, cette année ça a été de semer la totalité. Donc tout ce que vous voyez, hein, les fleurs, les fruits, les plantes, tout est issu de semis, sauf la lavande et le petit rosier qu'on a pu voir au démarrage. Donc là, c'est l'essai d'une mille-pas avec des haricots, des maïs, de la courgette. Donc en sachant qu'habituellement, c'est du haricot haram qu'il faut afin que le haricot haram donc, monte sur les maïs. Donc là, moi, j'ai pas trouvé mon bonheur chez les semenciers, le circuit sur lequel j'étais précédemment. Donc je suis partie sur de la variété Pongo. Donc les courgettes, hein, ça a déjà donné. Hein, mais ça, c'est plutôt normal. Donc voilà, ça fait une petite jungle assez sympathique. Pareil, on était obligé de couper certaines tiges de la courgette pour gagner un petit peu de luminosité. Certains ne seront pas d'accord. Je ne suis pas entièrement d'accord. Mais petit espace nécessite des traitements un petit peu particuliers.
se replonge un petit peu dans la jungle. Et cette fois-ci, vous allez la voir de plus près. Voilà, ça rougit, une belle grappe. Là, je pense que d'ici à la fin de semaine, hein, avec le temps qu'ils ont prévu, c'est vrai qu'on s'est tapé 15 jours de temps très très sec, limite caniculaire, pour finir sur 5 jours de pluie un peu torrentielle, hein, donc ça a abîmé un petit peu la végétation. Là, il est temps d'avoir un petit peu de chaleur et de soleil. On a perdu genre 15 degrés en 24 heures. Donc là, on a un beau pied de Green Zebra, semé très tardivement, hein, aux alentours de la fin avril. Donc là, ça a été un coup de cœur de dernière minute chez un semencier, hein, pour pas le citer, Biogerme, donc dans le 47. Donc j'ai voulu effectivement pouvoir tester leur semence. Bon, si ça marche pas cette année, ça sera pour l'année prochaine. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on aura des fruits de fin de saison. Donc là, on a des petits cosmos qui sont censés marquer l'entrée d'un passe-pied, mais qui n'en est plus un maintenant. Donc là, l'idée, c'est une structure sur laquelle on a donc une hippomée qui monte. En dessous, là, on voit de la tétragone. Donc c'est une épinard de Nouvelle-Zélande. Donc l'idée, à la base, c'était une butte, hein, sous laquelle poussait de l'ail. L'ail a pourri, trop d'humidité à cet endroit-là. Le principe de butte n'était pas du tout adapté à cette culture. Je m'en doutais, hein, je l'ai fait quand même. Donc l'idée, effectivement, ça a été de réaménager. Donc on a eu du semi-spontané de tournesol à gogo. Donc on a 4 tournesols autour de cette butte. Et là, on part donc sur une hippomée, hein, un seul plan qui a pollinisé, hein, si je peux avoir cette expression, qui n'est pas du tout adaptée sur la structure. Donc on a un concombre, hein, qui est très content d'être là aussi, qui va se porter sur la structure, qui s'attache à tout ce qu'il peut, tous les copains à côté. Voilà, on le voit, c'est plutôt pas mal. Je pense que d'ici 5-10 jours, pareil, les premiers fruits de concombre vont apparaître. Juste superbe. Déjà ces petites fleurs jaunes. Et donc l'hippomée, hein, volubilis, qui fera donc des belles fleurs bleues. Donc entre les deux, je pense que ça va être pas mal. Là, je vous plonge un peu au milieu de la butte, justement. On a du zinnia aussi et du cosmos qui pousse agavé. Là, vous voyez le chou. Un pied de tomate Saint-Pierre, hein, again, qui a rien donné. Donc là, gros bémol, hein, au niveau de la semence. On pourra en discuter, hein, dans les commentaires si vous le souhaitez, hein. Je citerai pas le nom, hein, quand c'est défavorable dans la vidéo, mais on pourra en discuter ultérieurement. Donc derrière, on a un pied de concombre, hein, qui pousse également sur la structure, qui a pris beaucoup de retard. Je vous avouerai que le semis de concombre a été très compliqué pour moi cette année. J'ai pas compris. C'est pas quelque chose de très compliqué et pourtant ça voulait pas sortir. Donc là-dessous, hein, on le voit pas, mais il y a également de la... Voilà, on voit une carotte par contre. Il n'y a pas de doute, c'est une carotte à côté de le poireau. Et dessous, on avait de la roquette en fin de compte qui poussait. C'est plutôt sympathique d'aller se faire quelques petites pousses comme ça. Donc ouais, poireau très compliqué, hein, là, l'humidité et l'ombre auront eu raison d'eux, quoi. Ils étaient 5 à la base et on en a un petit survivant. Donc tout à l'heure, je vous parlais de compost, de compostage. Donc habituellement, hein, c'est dans cette parcelle-là qu'on fait le compost. Là, on a les pommes de terre, donc une variété Binch, qui est une variété précoce qu'on peut récolter donc dès début juillet. Moi, perso, j'en ai déjà découvert quelques-unes la semaine dernière, et je peux vous dire qu'elles sont excellentes. Donc la récolte aura lieu prochainement. Là, ce sont les bêtes à cardes, il y a 2 pieds. On a le fameux chou avec un œillet d'Inde à côté de lui. L'œillet d'Inde qui est plus destiné à la tomate Saint-Pierre, là, qu'on voit qui est quand même... c'est un peu pénible pour elle, hein, apparemment. Voilà, je sors un petit peu de cette structure pour vous faire un petit plan d'ensemble. Plutôt sympa, quoi. Bon, j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer. Vous allez pouvoir voir les quelques semis que j'ai enclenchés. Il va vraiment falloir que je m'active si on va avoir un truc à manger cet hiver. Et voilà, une petite vue d'ensemble.
Donc là, c'est semis de Batavia à Pierre-Bénite. Voilà, c'est du pourpier qui n'a rien à voir avec l'histoire, mais un petit semis que j'avais redémarré le mois dernier. On va voir les dernières salades Batavia de la saison. Et sinon, là, on part sur du semis de chicorée. Donc, j'ai eu chez Biogerm également Scarole de Bordeaux. Donc là, on ne peut pas faire plus local. Et je suis partie sur de la courge musquée de Provence. Donc, je suis un peu en retard, mais on verra bien ce que ça donne. Donc là, c'est le bac à n'importe quoi qu'il faut réhabiliter. Là, on a de la roquette qui est montée. Et des mauvaises herbes, si je puis me permettre. Ortie et Cosmos, mélange inattendu, mais bienvenue. Physalis, donné donc par un maraîcher, petit plant de physalis. Et là, donc c'est un bac à mauvaises herbes, hein, mais très joli quand même. Hein, ça me fait penser à une fleur dont j'ai perdu le nom. Bon. Là, pareil, on avait des pensées, ça laisse place au trèfle, qui fait une fixation d'azote, donc pas inintéressant. Voilà, donc voici la vidéo hein, du jour. Première vidéo de Nature et Salopette. Prochainement, vidéo du jardin commun où vous allez voir, on s'est fait plaisir également. Et prochaine vidéo aussi pour vous montrer les prochaines fleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce en partant. Vous pouvez également mettre des commentaires. Ça fera plaisir d'échanger sur nos pratiques respectives. Hein. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je me ferai un plaisir effectivement aussi d'échanger avec vous sur nos réussites et éventuellement les échecs, hein, s'il y en a, même si c'est pour la plupart du temps des apprentissages. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Très bonne fin de journée, ciao ciao et bonne semaine.